Aujourd'hui, on se retrouve pour comparer et vous aider à choisir entre le MacBook Air M2 et le MacBook Pro 14 pouces avec le processeur M1 Pro. J'ai le MacBook Air ici dans le coloris lumière stellaire et le MacBook Pro 14 pouces ici dans le coloris gris sidéral. Et donc, quel produit est fait pour toi et tes usages? C'est ce qu'on va voir ensemble. Bonjour à tous, c'est Kevin, bienvenue sur la chaîne iBordelais. On va donc commencer par comparer ces deux machines-là sur la fiche de spec, mais surtout dans la deuxième partie, on va comparer et surtout se poser la question, quel impact est-ce que ça a vraiment pour mes usages? Parce que oui, c'est vraiment ça l'important, ça va être d'identifier bien vos usages à vous, à travers les exemples que je vais vous donner, pour savoir si le MacBook Air M2 vous suffit largement, ou alors est-ce que ça vaut le coup de mettre quelques sous en plus pour passer directement à un MacBook Pro 14 pouces. Premier point qui est assez important pour moi en tout cas, ça va être le design. Alors le MacBook Pro 14 pouces est sorti en fin d'année dernière, le MacBook Pro M2 vient tout juste de sortir à l'heure où je tourne cette vidéo là. Et tous deux bénéficient à peu près du même design. Comme on peut voir ici, on va avoir un design assez arrondi sur les deux. Sauf que niveau finesse, forcément il n'y a pas photo, le MacBook Air M2 sera vraiment beaucoup plus fin. Enfin, beaucoup, c'est vite dit quand même, parce que bon, celui-là est quand même pas non plus hyper épais. Mais voilà, une fois l'un sur l'autre, on va quand même vite s'en rendre compte que celui-ci est quand même plus fin. Et donc personnellement, niveau finesse et niveau couleur aussi, je préfère le MacBook Air M2, surtout dans ce coloris lumière stellaire. Je sais pas pourquoi tout le monde a pris du minuit, un truc assez foncé qui prend quand même pas mal de traces de doigts, encore plus que celui-là. Là, vraiment, le coloris lumière stellaire, c'est côté argenté doré, j'aime beaucoup. Deuxième point de comparaison, ça va être pour tout ce qui va être connectique. Et là, malheureusement, il n'y a pas photo, le MacBook Pro l'emporte largement parce que le MacBook Air va juste avoir deux ports USB Type-C ici, le port MagSafe ici pour la recharge, et un port jack de ce côté-là. Sinon, rien de plus. Le MacBook Pro va avoir tous les ports du MacBook Air M2 juste ici sur le côté sur une seule tranche, donc un MagSafe, deux USB-C, un port jack, et de l'autre côté, ce sera que du bonus, avec un lecteur de carte SD et ici un port HDMI. La partie connectique est clairement remportée par le MacBook Pro. Niveau poids et mobilité, les deux sont vraiment excellents, ça reste des machines très compactes, mais bien sûr, encore une fois, MacBook Air beaucoup plus fin, MacBook Air plus léger aussi, et surtout MacBook Air meilleure autonomie. L'autonomie reste quand même excellente sur le MacBook Pro 14 pouces, j'atteins presque les 10 heures d'autonomie, vraiment en usage boulot tout ça, je dépasse à chaque fois les 8 heures, on va être plutôt aux alentours des 9 heures je pense. Quand sur le MacBook Air, j'ai réussi à faire 2 jours entiers sans recharger, c'est abusé, on doit être aux alentours des 14 heures. Forcément, le MacBook Pro est plus puissant et en plus, il a un ventilateur, donc ça va consommer plus d'énergie. On va maintenant parler des écrans. De prime abord, on dirait qu'on a deux écrans assez équivalents. Celui-ci fait 13,6 pouces, celui-ci en fait 14. C'est pas une énorme différence. Les deux ont la petite encoche, enfin petite, pas tant que ça au final, pour la webcam. Et les deux sont très bien calibrés au niveau des couleurs. Sauf que l'écran du MacBook Pro est vraiment meilleur. Premier point important, ça va être un écran mini LED. Ça veut dire que j'ai pas toute la dalle qui est rétroéclairée de la même façon. Ça c'est très visible lorsqu'on va regarder un film. En fait, les barres noires vont vraiment disparaître, si bien que l'encoche on la verra vraiment plus du tout. Quant sur le MacBook Air M2, j'ai une dalle LCD, donc avec un rétroéclairage constant, ce qui fait que même les parties noires de l'écran apparaîtront légèrement gris. Deuxième point super important, ça va être la fréquence de l'image. Ici, je suis sur un écran LCD qui est bloqué quoi qu'il arrive à 60 Hz. Ici, j'ai un écran ProMotion 120 Hz. En fait, cet écran-là est capable d'aller automatiquement jusqu'à 120 Hz si l'écran le nécessite. Donc ça veut dire que si par exemple il y a un gros mouvement, donc un défilement d'une page web ou quelque chose comme ça, l'écran va monter tout seul à 120 Hz. Par contre, lorsque je regarde un film par exemple, il va se calibrer sur la fréquence d'image du film, donc généralement c'est du 25 images par seconde. Et donc grâce à ça, j'aurai vraiment une impression de fluidité bien supérieure sur ce MacBook Pro par rapport à ce MacBook Air. Le 120 Hz, tant qu'on n'y a pas goûté, ça ne nous dérange pas du tout de ne pas l'avoir. Par contre, dès qu'on y a goûté, c'est vrai que là, les moins petits défilements, la moindre petite animation, on voit que c'est un peu moins fluide et ça se remarque très vite. Et enfin, dernier point important, ça va être le processeur qu'on a dans chaque machine. Ici, j'ai le processeur M2, donc c'est la petite évolution du processeur M1. Ici, j'ai un processeur M1 Pro. Donc c'est un processeur qui est beaucoup plus performant que le processeur M1, mais qui reste aussi bien plus performant que le processeur M2. Mais là, j'ai pas trop envie de rentrer dans des termes trop techniques, donc on va de suite voir qu'est-ce que ça donne tout ça à l'usage. Si on commence par le divertissement. Niveau haut-parleurs, j'aurai de très bons haut-parleurs sur les deux,
mais ils seront quand même meilleurs sur le MacBook Pro 14 pouces, notamment au niveau des basses. En fait, on aura beaucoup plus une impression de rondeur sur les basses sur ce MacBook Pro par rapport au MacBook Air M2. Si on continue avec les films, l'avantage d'avoir un écran mini LED sur le MacBook Pro, ça va être qu'on aura des meilleurs contrastes. Et notamment, je vous l'ai dit, pour les barres noires qui vont vraiment s'effacer complètement sur MacBook Pro quand elles seront encore un petit peu rétroéclairées sur le MacBook Air M2. Et donc pour comparer les deux, l'expérience est meilleure sur le MacBook Pro 14 pouces, mais c'est pas pour autant qu'elle est mauvaise sur le MacBook Air M2. Pour la partie productivité travail, là honnêtement, j'ai un petit peu de mal à différencier les deux. Les deux ont un excellent clavier, les deux ont un très bon trackpad aussi. Niveau boulot, l'écran, que ce soit l'écran 60 Hz ou le 120 ici, ProMotion, nanana, à l'usage la même chose. J'aurais tendance à donner un petit peu d'avantage au MacBook Air M2 parce qu'il va être plus mobile. Moi qui bouge beaucoup dans mon travail, c'est quand même assez important. Et surtout, il aura une meilleure autonomie. Ce qui en font de très bonnes qualités pour un ordinateur dédié à la productivité. Mais après, si comme moi, votre travail, c'est de faire pas mal d'usages créatifs, donc la retouche photo, du montage vidéo et d'autres usages qui nécessitent pas mal de puissance, forcément, là, il y aura un bel avantage MacBook Pro M1 Pro. Plutôt que de vous mettre des benchmarks pour lesquels on ne se rend pas vraiment compte de l'impact que ça a dans la vraie vie, je vous mets par exemple ici l'export de la même vidéo en 4K sur les deux machines. Et comme vous pouvez le voir, le MacBook Pro a quand même été bien plus vite que le MacBook Air. Et encore là, c'est que un petit montage, certes en 4K, mais un petit montage. Si jamais on fait de l'After Effects, de la 3D ou ce genre de choses là vraiment le fossé va encore plus se creuser, et en particulier si votre export ou votre travail va durer longtemps avec beaucoup de ressources utilisées. C'est là où on va payer le fait que le MacBook Air M2 n'ait pas de ventilateur. Et même si le processeur M2 est assez puissant, dès qu'il va commencer à trop chauffer, il va devoir brider les performances pour éviter que la machine ne surchauffe. Ici, ce ne sera pas le cas. Déjà de 1, le processeur va mettre beaucoup plus de temps à chauffer. De 2, il y a un ventilateur, donc pas de souci, il pourra être refroidi sans problème. Ce qui fait qu'il aura de meilleures performances et surtout beaucoup plus longtemps. Pour la partie jeux vidéo gaming, là aussi avantage MacBook Pro M1 Pro, mais bon, ça reste des Mac, c'est pas forcément les meilleures machines pour jouer. Et ce qui est dommage, c'est que c'est pas une question de puissance quoi que ce soit, parce que je suis sûr que le processeur M1 Pro, si on avait des jeux optimisés pour, on aurait de très bonnes performances. Mais le problème justement c'est ça, c'est qu'on n'a pas de jeu. Les bons jeux qu'on a, c'est des jeux qui ont été développés à la base pour les processeurs Intel. Donc là-dessus, en fait, le Mac est obligé de retraduire à la volée pour les puces Apple Silicon, ce qui fait qu'on a des performances qui sont pas non plus si terribles que ça. Mais ça marche. Je vous ai d'ailleurs fait une vidéo où je vous montre comment on peut jouer sur Mac avec mon MacBook Pro M1 Pro, et vraiment on peut s'amuser avec un Mac. Mais les développeurs, faites un petit effort s'il vous plaît, on a envie de jouer mieux sur Mac, et donc de jouer avec des jeux qui sont optimisés pour les puces Apple Silicon. Allez, je vous mets du coup une petite différence sur un benchmark avec les mêmes paramètres graphiques sur Tomb Raider entre le MacBook Air M2 et le MacBook Pro. Et là c'est pareil, plus on va faire tourner le jeu, plus les performances sur le MacBook Air M2 vont baisser quand elles resteront vraiment hyper stables sur le MacBook Pro 14 pouces. Et du coup, quel produit est fait pour toi? Alors si jamais tu cherches du design, de la mobilité et l'autonomie, là c'est clairement le MacBook Air M2 que je vais te conseiller. Par contre, si tu cherches plus de puissance, de la connectique et surtout un meilleur écran, là je te conseillerais clairement le MacBook Pro 14 pouces avec le processeur M1 Pro. La différence de prix en plus est pas si énorme, surtout quand on sait que maintenant on peut trouver des MacBook Pro sur le refurb d'Apple. Donc en gros c'est des Macs qui sont reconditionnés par Apple, ils sont vraiment comme neufs, il y a juste la boîte qui change, à peine plus de 2000 €. Donc ça veut dire que entre le MacBook Air 512 Go à 1850 et un MacBook Pro 14 pouces qu'on commence à trouver à peine 150-160 € de plus, ça vaut vraiment le coup de se poser la question. Et aussi, n'oubliez pas que le MacBook Air M1 est toujours au catalogue et reste vraiment une super machine si jamais vous voulez juste une machine pour vous divertir et pour bosser par exemple. Si jamais vous avez 1500 € de budget pour acheter un Mac, je vous conseillerais plutôt de prendre un MacBook Air M1 et d'ajouter l'option qui vous permet d'avoir 512 Go de stockage plutôt qu'un MacBook Air M2. Sauf si comme moi vous êtes amoureux du design et de ce magnifique coloris lumière stellaire. Où là forcément il faudra passer sur le MacBook Air M2. Allez, n'hésitez pas à poser toutes vos questions en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Pensez à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu et vous a aidé, ça motive vraiment. Et d'ailleurs on se retrouve très vite pour comparer ce MacBook Air M2 à son principal concurrent chez Samsung au même prix,
le Galaxy Book 2 Pro.